Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais parler un petit peu plus en détail de ce qui m'a motivé à me lancer dans ce projet de vidéo sur YouTube. Pourquoi parler de Jésus? Une chose que pas mal de personnes ont du mal à comprendre, c'est que une fois qu'on a rencontré Jésus de manière personnelle, une fois qu'on a fait cette expérience spirituelle bouleversante dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, c'est tout simplement impossible de ne pas en parler. Pour deux raisons. La première, c'est que rencontrer Jésus, ça change votre existence de fond en comble, à tel point que vous devenez un homme nouveau. C'est ce qui m'est arrivé à titre personnel. Mais au-delà de ça, le fait que Jésus existe, qu'il soit vivant à l'heure où l'on parle, ça a des répercussions sur la vie en général. Ça change absolument tout. Parce que si Jésus est vivant là tout de suite, donc si Dieu existe, ça veut dire que ce qui est écrit dans la Bible est vrai, et donc que ce que disent les chrétiens est vrai. Et qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens au juste? Je vais essayer de le résumer simplement. Tout d'abord, nous croyons que Dieu est le créateur de l'univers et de tous les hommes. Qu'un jour, l'être humain a décidé de se détourner de Dieu, et qu'à partir de ce moment-là, il est devenu mortel. Parce que, en se détournant de Dieu, il s'est détourné de la source de la vie. Et qu'à partir de ce moment-là, Dieu a pas laissé l'homme à son triste sort, mais qu'il a décidé de s'incarner, c'est-à-dire de devenir homme lui-même pour nous rejoindre dans tout ce que nous traversons durant notre vie, y compris la souffrance et la mort. Et que finalement, il est ressuscité pour détruire la souffrance et la mort, et pour ressusciter à leur tour tous ceux qui acceptent de l'accueillir. Et donc nous croyons que Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait, un concept, mais au contraire, une personne bien concrète qu'on peut rencontrer, comme je le disais tout à l'heure, et qui a pour nom Jésus-Christ, qui est mort un jour en croix sur la terre, et qui à présent est vivant pour toujours. La découverte que j'ai faite, c'est que tout ce que je viens de vous dire, le message de l'Église, est vrai, entièrement. Et qu'il est tellement important qu'il justifie qu'on laisse tout pour consacrer sa vie à sa diffusion. Parce que le besoin fondamental de l'homme, au-delà même de la boisson, de la nourriture, même de l'air qu'on respire, c'est la vie éternelle en fait. Parce que c'est la seule chose qui redonne sens à notre vie. Et moi, comme tous les chrétiens dans le monde qui donnent la priorité à Dieu dans leur vie, j'ai besoin que tous ceux qui sont prêts à recevoir ce message puissent l'entendre, pour parvenir à ce bonheur surabondant qui remplit la vie de tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ un jour. Alors je sais que une grande question que beaucoup de gens se posent, c'est que si le message est vrai, comment se fait-il qu'il y ait si peu de gens qui croient? C'est un mystère. C'est ce que l'Église appelle le mystère du mal, c'est-à-dire ce refus incompréhensible de Dieu alors qu'il n'y a que des bonnes raisons de croire en lui. Mais, à vrai dire, le fait qu'il y ait des gens, et même un grand nombre de gens, aujourd'hui il faut bien le reconnaître, qui ne croient pas en Dieu, n'entrent même pas en ligne de compte, en fait. Parce que parler de Jésus, c'est comme parler de son amoureux ou de son amoureuse. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un besoin viscéral, parce que la personne que vous aimez forcément remplit votre vie. Quand vous aimez quelqu'un, ça va être difficile de ne pas en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille, ou alors c'est qu'il y a des questions à se poser à mon avis. Parce que le bonheur, par nature, c'est quelque chose qui se communique, qui a besoin de se répandre, qu'on peut pas garder pour soi. C'est la même chose avec Jésus. Parce que je l'aime tellement, et surtout il m'aime tellement que les mots qu'il me dit, je peux pas les garder pour moi tout seul. J'ai besoin de les redire au monde entier. Pour moi, annoncer l'évangile, annoncer le message de Jésus, c'est une nécessité. Et même si un jour la loi de mon pays me l'interdisait, et à vrai dire, elle me l'interdit déjà en partie, je vis en France, je pourrais pas me taire pour autant, parce que il n'y a pas de loi qui tienne face à l'amour. Et puis de toute façon, comme le dit une sainte de l'Église catholique qui m'aide beaucoup au quotidien, qui s'appelle Sainte Bernadette, le message que je vous annonce, je suis venu vous le dire, pas vous le faire croire. Ça veut dire que je me contente de vous dire que Jésus est vivant. J'essaie pas de vous en persuader, parce que si j'essayais de vous en persuader, là pour le coup je ferais du prosélytisme et je respecterais pas votre liberté.
Vous êtes libre de recevoir ou non ce message. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le refuser, c'est passer à côté de la vie véritable. J'aimerais conclure cette vidéo en vous invitant à réfléchir tout simplement à la cohérence du message chrétien que j'ai résumé dans cette vidéo. Et j'aimerais vous mettre au défi d'inventer quelque chose qui serait plus beau que ce message-là. À mon avis, vous n'y arriverez pas. Comme toujours, je vous laisse avec un passage de la Bible dont vous ferez ce que vous voulez. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.